Salut Linet, Salut Romain. ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Du coup, je t'ai demandé de venir pour une Mhm. nouvelle étude de cas. Ok. Après notre première sur un espace de coworking australien. Mhm. Aujourd'hui, on va parler ça doit être une start-up ou une entreprise peut-être un peu plus conséquente, qui est basée en Turquie et qui fournit des prestations technologiques pour des instituts financiers. Ok, Ok? ça marche. Du coup, on va regarder 4 photos de l'aménagement qui a été fait en 2020 et on va un petit peu regarder les enseignements que l'on peut tirer de cet aménagement, voir ce qui pourrait être amélioré ou pas, Mhm. et un peu discuter là-dessus. Ok. On va C'est commencer du coup par la première, L'accueil? l'accueil. Super. On voit que c'est un accueil parce qu'il y a le logo à droite et le petit espace d'attente sur le côté gauche. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui te frappe en particulier sur cet espace? Bah, déjà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir le rappel du nom de la boîte et du coup du logo au niveau de l'accueil. C'est vraiment un rappel à l'identité visuelle de l'entreprise. D'ailleurs, il me semble que sur le site Coloris, vous proposez pas mal de logos, de différentes matières. Ouais, c'est vraiment un des produits qu'on nous commande le plus. C'est des logos du coup en diverses matières comme du bois, Mhm. du PVC laqué, du plexiglas, beaucoup du stickers aussi. Ok. Ça permet vraiment d'ajouter l'image de marque directement, soit dans l'accueil d'ailleurs, mais soit ça peut être aussi dans un open space, ça peut être dans une salle de réunion, etc. Mhm. On peut jouer avec les textures, etc. Ça marche assez bien. Ok. Et ici, c'est vrai qu'on voit l'effet un petit peu 3D de ces lettres qui sont probablement en PVC. Et qui sont collées directement sur le mur. Mm. Du coup, il n'y a pas de fond blanc, de fond transparent, etc. C'est vrai que ça rend bien. C'est plutôt impactant, oui. Ouais. Et puis du coup, ce que je remarque et qui est vachement sympa, c'est vraiment cet habillage sur le mur qui est créé à partir de la multiplication d'un motif triangulaire. Ouais. Ça va du mur, ça s'étend jusqu'au plafond. Ça me rappelle beaucoup les architectures de Daniel Libeskind ou Patrick Bouchain ou encore Rem Koolhaas. Je trouve que c'est toujours très intéressant de voir comment on prend un principe architectural, tu vois, du point de vue de l'enveloppe, la manière dont on l'adapte en architecture d'intérieur, c'est vraiment très intéressant. Et puis en fait, ça permet de signaler, de créer un espace à pas, sans délimiter spécialement. Ça permet vraiment de créer une zone un petit peu à part entière. Et puis le volume comme ça, c'est très dynamique, accentué par les néons qui sont dans différentes directions. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est très inspirant. Mais à ton avis, c'est quoi comme type de matériau? C'est du bois? Ouais, je pense que c'est du bois et j'avais un petit peu plus regardé en détail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du bois qui est micro-perforé. Ah, Et, d'accord. et quand on met du bois micro-perforé, c'est surtout pour l'acoustique, parce que ça permet d'absorber le son Ok. et le bruit. Et du coup, ici, cette technique-là, ça permet de créer un petit cocon autour de cet espace d'attente pour vraiment être bien séparé de tout ce qui est derrière, tout l'open space, etc. Exactement. D'ailleurs, on voit apparaître une chaise à gauche Ouais. de l'image, donc il y a vraiment des bureaux juste derrière. Et on voit aussi que c'est délimité au niveau du sol. Mhm. Tu vois, il y a une partie moquette donne un aspect un peu plus cosy, etc. Oui. Et qui délimite bien avec je pense que ça doit être du béton, béton brut Oui. dans le passage. Ça permet de séparer cet espace d'accueil du passage, sans vraiment mettre une porte, une cloison, Oui. etc. Et du coup avoir plus de coûts et avoir moins de transparence, Ouais. moins d'ouverture, Pas etc. mal. Et puis en fait, ce que je trouve aussi plutôt marquant avec cet espace, c'est qu'en fait c'est un espace tout en contradiction, tu sais. En fait, on a le mur lisse, le mur un peu déstructuré à côté tout en volume, du béton, du bois,
le côté un peu froid, le côté chaud. Ouais. En fait, c'est un peu aussi l'aspect très formel, puis le côté un peu très original. Et en fait, je trouve que ça regroupe un peu ce que tu disais quand tu parlais de services technologiques. Tu sais, la technologie qui est vue un peu comme quelque chose de rapide, de très tendance, et puis les institutions financières qui sont beaucoup plus vues comme des institutions très formelles, très réglementées. Ouais, C'est plutôt pas mal. ça, tu vas voir, on va le percevoir un petit peu partout dans les bureaux, cette tendance chaud-froid. Et d'ailleurs, on voit que le logo, le mur en bois reprend un petit peu les formes du logo. Tout à fait. Du coup, c'est intéressant aussi à voir. On va passer à la seconde photo, qui est un open space. Ok. Un open space. En flex office, tu penses? Ouais, probablement. Ouais. Alors, soit en flex office. Alors, le flex office, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de pas avoir de poste attribué dans des bureaux. C'est très tendance en ce moment. En gros, on arrive dans la journée, le matin, dans les bureaux, et on essaye de prendre le poste qui est libre. On peut des fois le réserver, mais pas toujours. Et à la fin de la journée, on est obligé de nettoyer totalement son espace de travail et de pas avoir d'objets qui traînent, etc. On met tout dans des casiers, ou alors on le garde avec soi et on laisse le bureau totalement vide pour le collègue du lendemain. Pour ce type d'organisation, souvent, on propose des bureaux bench, c'est-à-dire des bureaux partagés, comme vous le voyez à droite, et des chaises de bureau ergonomiques pour que ça convienne un petit peu à tout le monde. Ici, du coup, on est peut-être dans cette configuration-là, ou alors c'est un bureau pour une seule équipe, parce que derrière les chaises du milieu, on voit qu'il y a un tableau blanc. Et un tableau blanc, ça sert à collaborer entre équipes. Donc, si c'est pas la même équipe, le souci c'est que y a peut-être 2-3 personnes qui vont collaborer là, mais les autres ils font pas partie de la même équipe. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont un peu les déranger pendant que les autres ils se concentrent. Donc, on espère que c'est la même équipe. On voit sur le plafond. Qu'est-ce que tu penses du plafond? Des panneaux acoustiques. On reprend encore le motif triangulaire qu'on a vu dans l'entrée, motif également du logo en fait. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant la manière dont ça a été traité, surtout que souvent dans les projets, on a tout un chacun tendance à oublier de traiter l'acoustique. Ouais. L'acoustique peut être traitée au niveau du sol, mais aussi au niveau des plafonds. On a des modules acoustiques que l'on peut fixer au niveau du plafond, au niveau des murs également. Ça peut tout à fait être également des objets, des parois qui peuvent être mobiles. Là, ils ont fait le choix d'avoir des modules acoustiques au plafond avec des luminaires intégrés. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, ça rajoute du dynamisme encore un petit peu. Mais c'est vrai qu'ici, ils le traitent vraiment de plein de façons différentes. Il y a en effet le sol, donc la moquette. La moquette, c'est toujours plus acoustique parce que ça permet d'absorber contrairement à du parquet, du PVC, etc. Ouais. On a les parois en bois micro-perforées qui absorbent également. En haut, on a le plafond acoustique. Et derrière, on voit même des suspensions acoustiques pour la lumière en haut à droite. Du coup, on voit que c'est plutôt bien traité. Ouais. Ça va permettre de pas vraiment avoir un espèce de brouhaha qui est assez horrible quand on a envie de se concentrer. C'est vraiment pas mal. Ouais. L'acoustique, c'est vraiment primordial pour le bien-être au travail. Ouais. On va passer du coup à la troisième photo. Des box. Alors c'est plein de... c'est 3 box. 3 box acoustiques qui vont permettre d'avoir 3 utilisations différentes. Tu peux peut-être les détailler? C'est vraiment intéressant parce que là on va avoir 2 banquettes face à face. Une banquette avec une tablette et une banquette qui est un peu plus parallèle à la circulation. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, les box seront au service de l'usager en fonction de l'activité que l'on veut effectuer, si l'on veut être seul ou à plusieurs. Ouais. Donc c'est super. Et d'ailleurs, on voit que le motif triangulaire revient. Oui, encore une fois. Et sur les côtés, on doit avoir de la mousse acoustique qui permet encore de réduire le son. Ça doit être du sur-mesure.
Je pense que c'est totalement du sur-mesure. Ça peut coûter un petit peu cher de faire du sur-mesure comme ça. Après, il y a beaucoup de types de mobilier déjà préfaits qui existent sur le marché et où on peut créer assez facilement une espèce de cabine acoustique ou une alcôve acoustique. C'est pas mal parce que ça permet de pouvoir les réutiliser si on déménage. Alors que là, bah, c'est quand même assez fixé, etc. C'est vrai que si là on déménage, ça peut être un peu compliqué d'enlever les parois en bois, l'acoustique, etc. Donc, faut quand même faire attention à ça. Mais t'as vu, on est encore dans ce système de dualité, chaud-froid, orange-bleu, couleurs complémentaires. Ouais. Ça rajoute un peu de peps quand même, ça permet d'égayer un petit peu l'open space qui était juste en face et qui était un peu plus gris, un peu plus neutre. De toute façon, on est vraiment dans la tendance de l'office branding, c'est-à-dire le fait de marketer vraiment son espace de travail. Et là, il le market en faisant quoi ? En prenant ces deux types de couleurs et en allant le mettre un petit peu de partout dans les bureaux. Ça fonctionne plutôt bien. Les autres façons de marketer l'espace de travail, c'est d'utiliser des références propres à son activité, d'utiliser des objets propres à son activité. Je sais pas, typiquement, il y avait dans les bureaux d'Airbnb, ils avaient mis une ancienne aile d'avion. Donc ça permet vraiment de montrer à tout le monde, à tous les visiteurs, les partenaires, les clients, qu'on est dans une entreprise qui fait du voyage, par exemple. Là, on est dans une entreprise qui est assez techno, etc. Mais qui a aussi de ce côté formel des services financiers. C'est intéressant. Et la dernière image, tu penses que c'est quoi ? Une cafétéria. Ouais. Vu les pictos. Hein. Ouais, c'était facile du coup. C'est une cafétéria, mais je pense que c'est un peu plus qu'une cafétéria. Ça paraît être quelque chose d'assez modulaire. Parce que moi, alors quand tu regardes en effet les parois, ça fait penser à une cafétéria. Mais quand tu regardes l'îlot central, on dirait une salle de réunion ou alors un espèce d'agora qui permet de faire des petits meet-up ou de faire des comment on appelle ça, des réunions debout. Oui. Ou pas, tout à fait, oui. Et là, encore une fois, on a le mobilier qui est un petit peu au service de l'usager, puisqu'il y a différentes dispositions, des banquettes, des petits fauteuils, des tabourets, ce petit point central justement dont tu parlais. Donc peut-être aussi en fonction des activités, si l'on veut manger ou si l'on veut se retrouver à plusieurs, faire un briefing rapide, on a différents mobiliers à disposition pour chacun. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours le plafond acoustique en haut, qui permet quand même d'améliorer tout ce qui est gestion du bruit, parce que le gros souci ici, c'est que si on enlève le plafond acoustique, on arrive directement sur la dalle béton. Ouais. Et avec la dalle béton, c'est très sympa la dalle béton, ça permet de montrer cette ambiance industrielle qui est très très tendance en ce moment. Ça rajoute du cachet au lieu. Ça rajoute du cachet, mais le problème, c'est que avec seulement une dalle béton, le son va aller dans tous les sens et on va vraiment, à la fin de la journée, être avec un mal de tête assez horrible parce qu'il va y avoir vraiment trop de brouhaha. Donc, comment on traite ça ? Souvent en rajoutant pas mal de panneaux acoustiques sur le plafond, comme c'est fait ici, et en essayant de le traiter un petit peu sur les parois aussi, le sol. Ça fonctionne plutôt bien. Du coup, on peut peut-être conclure cette petite vidéo avec un peu les principaux enseignements. Le premier, c'est que l'office branding est assez utilisé. Ils ont vraiment pensé à marketer leur bureau et pour un peu illustrer leur activité, pour qu'on ressente cette activité quand on est dans les bureaux. Ils ont utilisé l'ambiance industrielle. Oui, tout à fait. Pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont fait quand même un gros traitement de l'acoustique. C'est plutôt bien fait. Et je pense que moi je trouve ces bureaux assez sympas. C'est plutôt pas mal. En fait, c'est simple et efficace. Ouais, simple et efficace. Et quand on lance un aménagement de bureau, il faut penser comme ça. Il faut avoir un espèce de trait commun qu'on va dupliquer un petit peu partout dans les bureaux, réussir à faire ressentir de l'émotion quand on arrive dans les bureaux, que ce soit pour les visiteurs, les partenaires, les clients, les fournisseurs.
Et après, on a des bureaux dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on a envie de venir travailler, etc. Voilà. Bah, merci Linnet. Je t'en prie. Salut. Salut.